comme d'habitude, comme à chaque jeudi, on reçoit le président de la Fédération de l'UPA de la Beauce, M. Paul Doyon. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Tout tranquille à la cabane de ce temps-là? Oui, il y a un petit slack. Là. Ouais, c'est gelé? Ça va repartir. Oui, ça va être bon. Cette semaine, il y a un sujet qui nous interpelle, c'est celui de l'accaparement des terres agricoles. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Ça, l'accaparement des terres, c'est arrivé il y a quelques années. C'était déjà présent au niveau en Europe, où est-ce que des pays qui ont de l'argent, surtout, débarquaient, surtout en Afrique de l'Ouest, où ça a commencé, où on acquiert des grandes portions de terre pour produire de l'agriculture, pour ramener dans son pays. Hein? C'est ça que ça fonctionne. Et puis, il y a une couple d'années, on a entendu parler, les Chinois commencent à regarder pouvoir acheter des terres au Québec. Ça a été lancé, on s'est dit, est-ce que c'est une légende urbaine? Est-ce que c'est la réalité que des étrangers viennent chez nous pour acheter des terres, produire, puis ramener ça chez eux? Oui, ça, c'est l'histoire des Chinois, là, c'est pas véridique, dans le sens que quelqu'un peut pas posséder de la terre au Québec s'il vit ailleurs. Mais il y a rien qui empêche quelqu'un de l'extérieur de posséder des actions d'une compagnie au Québec, là. OK. Ça fait qu'il y a un détournement qui se fait à partir de là. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'automne passé, Outaouais-Laurentides également, il y a eu des grandes superficies de terre achetées par des fonds d'investissement. Quand il y a eu la crise financière des années 2008-2009, il y a les gens qui font dans la finance se sont vite aperçus que les terres agricoles, le foncier agricole, ça a jamais perdu de valeur, ça. Alors que dans l'immobilier, on sait que ça fait que il y en a qui en ont profité pour acquérir des grandes parties de terre pour revendre par après. Là. C'est pas nécessairement pour cultiver. Là. Donc, la haute finance s'est intéressée aux terres agricoles, puis on a vu ça comme un investissement payant. Absolument. Et puis, l'autre phénomène qui est arrivé, c'est que quand on a dit, en 2050, on va être 9 milliards d'habitants sur la Terre, là, ça a créé encore une pression supplémentaire pour acquérir des terres agricoles. Mais quand on parle de la haute finance qui s'intéresse aux terres agricoles, puis que pour eux, ça devient un investissement, est-ce qu'il n'y a pas là danger, comme dans d'autres secteurs d'activité économique, de la spéculation? Absolument. Puis ça fait augmenter le prix des terres encore plus. Absolument. Et puis là, ces terres-là, ces lots agricoles-là sont transigés à une valeur qui n'est pas une valeur agricole. Là. Ça fait que les producteurs agricoles qui sont alentour peuvent pas les acquérir. Donc, ces gens-là peuvent pas dire, moi, je voudrais agrandir, je vais acheter mon voisin, mais je peux pas parce qu'il y a de la spéculation. Exactement. C'est devenu tellement cher. C'est ça. Et puis, au Québec, il y a eu ces deux régions-là. Dans notre région... Donc, le Saguenay-Lac-Saint-Jean? Oui, Saguenay-Lac-Saint-Jean et puis Outaouais-Laurentides. Là. OK, parfait. Et puis, nous autres, dans notre région, ça prend une autre forme un peu. On appelle ça quand même de l'accaparement des terres. C'est que c'est des gens qui viennent acheter des terres pour faire autre chose que de l'agriculture. Souvent, ce sont des gens qui vont être à la retraite ou sur le bord d'eux, puis ils vont acheter une petite fermette parce qu'ils trouvent ça beau, le coin est beau, puis c'est le fun, mais ils font d'autres choses que de la production agricole aussi. Oui, ce qui arrive, c'est que souvent, c'est pour de la villégiature, fait des rails de 4 roues, à la chasse, ces affaires-là. Et puis, souvent, les terres agricoles dans notre région, c'est souvent une partie agricole, une érablière, puis une partie boisée. C'est souvent la forme que ça prend. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que l'agriculture s'est transformée au fil du temps, puis on a décidé de s'acclimater de chacune des saisons ou à peu près pour tirer le maximum de nos terres. C'est ça. Et puis, il arrive quelqu'un, souvent, c'est des gens qui sont nés dans la région, qui sont allés faire leur vie en ville, puis ils viennent prendre leur retraite, ils achètent des lots. Puis souvent, ils ont de l'argent, puis c'est encore là, ils sont prêts à mettre plus cher que la valeur agricole ou qu'il y a par rapport à cette terre-là. Et puis, ça crée un prix qui n'est pas réel au niveau... Est-ce qu'on peut parler de débalancement à ce moment-là, en termes de prix? Oui, absolument. Et puis, là, on parle de gens à la retraite, mais quand c'est des groupes d'investisseurs, est-ce que, on en a parlé tantôt, mais ça devient de plus en plus dur pour des gens du secteur agricole de les acheter, d'en devenir propriétaires? Oui, c'est quasiment impossible parce que eux autres, en plus, ils essayent de récupérer des lots qu'ils mettent ensemble pour faire des grandes superficies. Là. Ça fait que les producteurs agricoles sont plus là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a différents intervenants dans le dossier, des joueurs importants qui peuvent se mêler au dossier? Ou si encore, c'est le libre marché, puis on laisse les producteurs agricoles disposer de leur terre? Par exemple, quelqu'un qui cesse de produire, que ce soit un par décès ou peu importe la raison,
ben il y a des gens qui vont désirer vendre la terre. Ben, dans une prochaine chronique, on va probablement en parler. En Europe, là, ils sont beaucoup plus respectueux de territoire agricole que nous autres au Québec. Les Européens ont eu faim une couple de fois dans leurs histoires, là, et puis ils sont très, très, très respectueux de la terre agricole. Nous autres, on s'en préoccupe pas beaucoup. On a créé dans les années 70 la Commission de protection du territoire agricole. Oui, puis ça fait une sacrée bonne job, là, mais ça va prendre plus que ça. Comme on prend dans notre région une pression supplémentaire, ce que le monde oublie souvent, c'est que depuis 2004, on peut pas augmenter notre superficie en culture. Le ministère de l'Environnement interdit d'augmenter les superficies en culture dans la région de Chaudière-Appalaches. Ça fait que quand ça veut dire de procéder à du déboisement, par exemple, pour faire du foin ou des céréales ou peu importe. Ça, c'est interdit. Le ministère de l'Environnement veut pas. C'est ça. Ça, c'est interdit depuis 2004. Et puis, la pression est tout le temps sur l'autre bord. Et puis, souvent, quand on parlait tantôt, les villégiateurs qui viennent s'installer sur un lot, souvent, la partie agricole, elle va être reboisée. Et puis ça, c'est encore là, la pression est tout le temps sur le même bord. C'est pas intéressant. Et puis, c'est parce qu'on réalise pas que les terres en culture, on en a besoin. Même si le lot ou la terre est vendue, cette parcelle de terrain-là, pour la production, on en a besoin. Bon, oui, au Québec, c'est juste 2% du territoire où qu'on peut cultiver. Là. C'est pas énorme. Si on enlève les villes et puis tout le nord, c'est 2%. Quand on regarde ça sur une carte, là, c'est pas grand. Et puis, quand on enlève des superficies agricoles, moi, j'ai toujours l'exemple que c'est comme enlever une tablette de garde-manger. Et puis, c'est de tranquillement se donner une dépendance alimentaire envers les produits qui viennent d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'en Europe, par exemple, on accorde autant d'importance à la terre, au secteur agricole, comparativement à chez nous? On a été élevé différemment. Pourtant, produire du lait, que ce soit là-bas ou ici, ça demeure à la base une production laitière. Oui, c'est ça. Ces gens-là, ils ont vécu à guerre pendant deux grandes guerres, et puis ils sont restés avec... Tu sais, de ne pas avoir à manger, nous autres, les Québécois, on n'a jamais connu ça, là. Puis eux autres, ils ont connu ça. Ça fait qu'ils ont un respect de la terre agricole qui est différent de nous autres. Mais c'est ça. Et puis, il va y avoir différents systèmes qu'on veut mettre en place pour protéger davantage les terres agricoles. Là, dans les derniers mois, il est arrivé une façon de faire qui appelle PDZA, les plans de développement de la zone agricole. Chaque MRC va avoir le loisir de mettre en place un plan de développement de sa zone agricole. Ça fait la suite à l'accaparement des terres agricoles? Oui, c'est en lien avec ça. Okay. Ça va être une mécanique qui va servir à identifier sont où les bonnes terres agricoles, ceux-là qu'on devrait protéger, ceux-là qu'on devrait pas reboiser. On va tout identifier ça dans le sens que on va dire dans ce secteur-là, c'est dévitalisé, on va pouvoir peut-être permettre d'autres activités para-agricoles, mettons. Qui va chapeauter ça pour les MRC? Oui, c'est les MRC. Nous autres, à l'UPA, on souhaite intervenir avec ces gens-là. Et puis, comme dans la MRC Nouvelle-Beauce, M. Lehoux, c'est quelqu'un qui est très dynamique. Absolument. Et puis, il a été le premier à lever la main dans la région pour dire, nous autres, on en veut une dans Nouvelle-Beauce, un plan de développement de la zone agricole. Et puis, ça va commencer dans les prochains mois. Et puis, il y a différents joueurs qui interviennent. Le MAPAC est là-dedans, est au dossier aussi. Le MAPAC, il a octroyé des plans de développement de la zone agricole dans certaines MRC, mais c'était comme... Est-ce que le plan de développement de la zone agricole va faire en sorte qu'on va répertorier ce qu'on a? Absolument. Et surtout ce qu'on veut garder, ce qu'on veut conserver principalement? Oui, absolument. C'est ça? Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à dire, cette partie-là, on pourrait s'en départir, on en a moins besoin? Est-ce que ça peut aller jusqu'à là? On peut exactement identifier les qualités aussi. Des places, on dit, ce morceau-là, c'est pas intéressant, c'est la valeur agricole est pas là, le rendement agricole est pas là, ça pourrait être reboisé, ça pourrait servir à d'autres choses. Mais les bonnes terres, il faut vraiment les préserver, puis occuper le territoire de façon intelligente. Quand on se dit que on veut avoir du monde dans la région, ça les prend pas rien que dans les villes, là. Comment on va s'assurer maintenant de sélectionner les meilleures terres ou les bonnes terres? J'imagine qu'il y aura des critères puis il y aura des spécialistes pour ça. Il y a des spécialistes pour ça. Il y a déjà une cartographie des sols qui est faite. Mais quand vous me parlez des bonnes terres, c'est la qualité du sol pour servir la production? Oui, qualité du sol, les qualités de drainage. Parce que quand on parle des terres à l'époque qui ont été
essouchés, qui ont été épierrés, on a enterré les roches. Puis, des fois, ça pousse de la roche. Hein? Oui, c'est ça. Par chez nous, il y en a passablement de ça. Et puis, c'est des lots qui ont eu beaucoup d'énergie de mis dedans, du drainage souterrain, le chaulage. Tu sais, c'est des tops. Là. Ceux-là, il ne faut vraiment pas les perdre. Il faut faire attention à nos terres. Surtout ce qui a été investi au fil du temps, les efforts, le travail et les sommes d'argent. Ne serait-ce que par respect pour les gens qui nous ont précédés. Là. Les gens qui ont fait ça à l'huile de bras à l'époque, parce que c'était le même que ça se passait. Là. Et puis, aujourd'hui, on abandonne ça, ça retourne en forêt, on sait pas tout. Regarde, faut pas que ça arrive, ça. Donc, beaucoup de travail à faire, autant au niveau de l'accaparement des sols que le PDZA, ce qui est le plan de développement de la zone agricole. Est-ce que la MRC de la Nouvelle-Beauce qui a décidé d'emboîter le pas, ou si les deux autres MRC ici en Beauce ont décidé de mettre l'épaule à la roue? Les projets qui avaient été octroyés par le MAPAC, il n'y en avait aucun dans Chaudière-Appalaches. Là, c'est là, Nouvelle-Beauce a levé la main. C'est un projet pilote, donc? Oui, c'est ça. Et puis, on souhaite que le plan de développement de la zone agricole dans Nouvelle-Beauce, ça soit comme le frame qui va servir aux autres alentours. On commence ça quand? C'est dans les prochains mois, là. OK, on va attendre évidemment que la neige soit fondue, mais est-ce que, à quel moment on pourra déterminer tout ça? Est-ce qu'on se donne une période de quoi? De 6 mois, 1 an? 1 an. OK. Puis l'an prochain, on saura... Et on va-tu remettre une médaille à ceux qui ont les meilleures terres, non? Non, il n'y a pas nécessairement de médaille, mais on va vraiment identifier ce que c'est qu'on va faire dans nos campagnes. On va essayer de le faire le mieux possible. M. Doyon, au cours des prochaines semaines, il sera question, entre autres, de quelque chose qui, moi, m'interpelle, la qualité des aliments au Québec et surtout la réciprocité aux frontières. Ça va être 2 dossiers extrêmement importants. Oui, on va en parler, puis on a des bonnes... des opinions par rapport à ça. Parce qu'en plus, il faut dire que le consommateur a un rôle à jouer quand il se présente chez son épicier. Hein? Absolument. Il faut qu'il le fasse. Hein? Absolument. M. Doyon, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous remercie. Merci. À la semaine prochaine. Paul Doyon, le président de la Fédération de l'UPA de la Beauce. On parlait aujourd'hui du PDZA. C'est un plan de développement de la zone agricole. À la MRC de la Nouvelle-Beauce, de par son préfet Richard Lehaut, on a décidé de lever la main pour faire partie de ce programme-là, de ce plan de développement de la zone agricole. Et on parlait aussi de l'accaparement des sols. La semaine prochaine, entre autres, qualité des aliments au Québec puis la réciprocité des frontières. Manquez pas ça.